Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, ben en fait, j'utilise le téléphone de quelqu'un d'autre. Oui, bien, Oui, bonjour, je j'avais m'appelle eu cette Emmanuel. intuition, mais si vous voulez bien vous présenter, je vous en serais gré. Oui, je m'appelle Emmanuel Protz. Emmanuel Prost. Merci, M. Prost. Je vous invite à poser votre question, M. Prost. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend très bien. Ah oui, Peut-être parfait. pendant la période de Un réponse, peu fermez votre micro. j'ai pas ça, j'ai eu la difficulté à entendre les questions précédentes, mais de ce que si j'ai bien compris, je trouve ça assez aberrant qu'il y a donc une partie des milieux humides vont être détruits, mais qu'il n'y a aucune garantie que le reste des milieux humides, y compris dans la zone concernée, vont être protégés. Donc moi, ma question, c'est justement, est-ce que c'est quoi les garanties et est-ce qu'il y a des garanties que les milieux restants sont vraiment protégés? Bonsoir, Dominique Thibault. Comme je viens de le dire, puis vous ne l'avez peut-être pas entendu, je vais vous le répéter sans problème, les zones de conservation dont j'ai parlé, là, que j'ai présentées aujourd'hui, font déjà partie du règlement de zonage. Donc, évidemment, ça exclut donc dans ces zones-là tous les usages de construction et de développement industriel. Donc, les zones de conservation sont, à toute fin pratique, l'outil de conservation dont la ville dispose qui est le plus fort. Pour ce qui est des zones qui sont en développement, en industriel différé, donc les zones qui étaient comme en genre de pêche là, dans les cartes de tantôt, ces zones-là sont donc affectées au schéma d'aménagement en développement industriel. Mais ils ne sont pas accessibles pour du développement industriel. Donc, les zones industrielles, dont celles qu'on discute là, pour le projet d'aujourd'hui, sont des zones qui sont dont le schéma nous donne le droit de développer en industriel. Les zones industrielles différées sont un peu des zones industrielles de réserve. Et pour y accéder, pour pouvoir y développer un secteur industriel, par exemple, bien, il faut modifier le schéma. Donc, il faut adresser une demande au ministère des Affaires municipales pour modifier notre schéma d'aménagement. Donc, à toute fin pratique, ces zones-là, à court terme, sont protégées. Évidemment, quand je dis à court terme, c'est dans peut-être les 30 prochaines années, mais ça n'empêche pas qu'un éventuel conseil pourra prendre ses décisions par rapport à ces zones-là. C'est un peu la même chose pour les zonages. Donc, les zonages de conservation, le ministère de l'Environnement ne considère pas ça comme un outil de conservation parce que lui, il a des outils très, très forts comme les réserves naturelles qui peut se permettre de décréter là, sur des terres publiques et que des citoyens qui sont propriétaires d'un milieu naturel intéressant peuvent lui demander de décréter sur son terrain. Donc, ces outils-là, pour nous, la Ville, ne sont pas accessibles dans notre planification. Donc, on utilise ce qu'on a dans notre coffre d'outils. Puis ce qu'on a de plus fort dans notre coffre d'outils, c'est les zones de conservation qui sont dans ce cas-là déjà appliquées. Donc, le statut de conservation, il est existant dans la planification puis dans la réglementation municipale. Donc, M. Prost, j'avais désactivé votre micro pour éviter les effets de retour, mais j'espère que ça répond bien à votre question. Excusez-moi. Pas vraiment. Dans ce que j'en comprends, ça veut dire que ces milieux-là pourraient être détruits. Donc, autrement dit, pour peu qu'un conseil municipal le décide, et je me souviens que M. Tilly a déjà mentionné qu'il y avait l'intention, dans un futur plus ou moins éloigné, d'étendre possiblement. Donc, il me semble qu'il n'y a pas de garantie à proprement parler. Si à ma question, la réponse ce serait non, de ce que j'en comprends. Donc, ça pour mentionner que je trouve ça assez déplorable dans un contexte de changement climatique, en plein feu de forêt, en pleines inondations. C'est assez honteux. J'entends bien votre position, M. Prost. Cela étant dit, là, je pense que la réponse de mon collègue était un tant soit peu plus nuancée, mais on entend bien votre préoccupation. On vous remercie pour votre intervention. Je vais prendre l'intervention